Cette dame était en pleine action sexuelle avec un monsieur au moment où son mari n'était pas à la maison. Pendant qu'elle était dans son voyage sexuel, elle recevait un appel, mais ne pouvait pas décrocher. Voilà que son mari rentre à la maison. Il entend la sonnerie du téléphone de sa femme et également un bruit très étrange. Il est surpris et c'est lourd. Silencieusement, il ouvre grand les oreilles et réécoute exactement ce qui lui semble incroyable. Pendant ce temps, la femme était toujours en action. Le mari, tout silencieux, se rapproche de leur chambre conjugale. Il fait les pas tout doucement, doucement. Brusquement, les deux personnes en action sexuelle se lèvent. Ils entendent un bruit. Le monsieur cherche où se cacher. Il trouve une place dans le placard et s'y cache. La femme, très bouleversée, se met à dire « Bébé, bébé, c'est toi ?» Elle court vers la porte, l'ouvre et voit son mari. Le mari entre dans la chambre, très énervé. La femme, très effrayée, se dit « Je suis morte ». Le mari se rapproche du lit et sa femme la rejoint. En soulevant le drap, il demande « Qu'est-ce que tu faisais et pourquoi tout est en désordre comme ça ?» La femme lui répond d'une voix stressée « Je dormais. Je me suis couchée pour me reposer. » Le mari lui demande « Pourquoi transpires-tu et es-tu stressée comme ça ?» Elle répond « Je transpire parce que je venais à peine de finir les travaux de la maison et je suis venue me coucher. » Intérieurement, le mari n'y croit pas et dit « Femme, tu es un problème. Dans la chambre, quel était ce bruit avant que tu viennes m'ouvrir la porte ?» La femme répond « Rien. » Le mari lui pose la question « Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi ?» La femme répond « Non. » Le mari continue « Est-ce que je ne te satisfais pas au lit ?»« Oui, bébé, » répond la femme. « Alors qu'est-ce qui te manque en réalité ? Regarde tous les cadeaux et les surprises joyeuses que je ne cesse de t'offrir. Malgré les temps durs au travail, je fais le nécessaire pour te rendre heureuse. » La femme est gênée. Le mari continue. « Femme, dis-moi tout et ne me cache rien, parce que j'ai soupçonné quelque chose en rentrant à la maison. » La femme dit « Avant que tu ne rentres, il ne se passait rien, et je suis venue t'ouvrir la porte. » Hélas. Pendant qu'elle parlait, le rideau murmure sous l'effet de son stress. Le mari demande « Il y a quoi ?» La femme répond d'une voix influencée « Arrête de dire des conneries. Depuis que tu es rentrée, tout ce que tu racontes me dépasse. Moi, je suis ta femme et je t'ai dit que rien d'étrange ne se passait. » Le mari, inquiet des gestes de sa femme, se lève et veut ouvrir la deuxième porte de l'armoire. Sa femme dit « Pourquoi veux-tu ouvrir l'armoire ? Je t'ai dit qu'il n'y a rien. » Le mari répond « Je ne fouille pas, je vérifie quelque chose. » La femme l'empêche, mais en vain. Il veut ouvrir la première porte et sa femme l'en empêche encore. Elle lui demande de venir sur le lit. Comiquement, il tape l'armoire. « Ta, tu es sûr qu'il n'y a rien dedans ?» La femme répond « Je t'ai dit, il n'y a rien. » Elle cherche d'autres moyens pour empêcher son mari d'ouvrir l'armoire. Le mari lui dit « Tu es sûr que tu ne me caches rien ? Pourquoi es-tu si étrange ? Tu n'as jamais été comme ça. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Pourquoi ça te pose problème ? » Hélas, le mari ouvre l'armoire et voit le monsieur enfermé dedans. Très étonné, il crie d'une voix énervée « C'est quoi ça ? Ma femme, qui est cet homme-là ?» Il crie sur le monsieur « Hé, sortez d'ici ! Sortez de là, je vous dis !» Le monsieur sort de l'armoire, le mari est très énervé. La femme dit « Monsieur, d'où venez-vous ? C'est bizarre !» Son mari répond « Femme ! Femme ! Femme !» Non, ne dis pas ça. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas ce que cet homme cherche dans notre chambre conjugale. Tu me trompes avec lui ? Réponds-moi. C'est vraiment toi qui fais ça ? Pourquoi ? Le mari demande au monsieur « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» Le monsieur, triste et suppliant, essaie de parler, mais la femme l'en empêche. Finalement, le monsieur dit « C'est votre femme qui m'a demandé de lui rendre un service, et je suis venu ici. » Le mari regarde sa femme. « C'est vrai ça ? Réponds-moi. »
Elle baisse la tête et refuse de répondre. Puis elle dit d'une voix triste et trompeuse, « Pour ne pas te déranger avec les entretiens d'hommes dans la maison, je l'ai appelé pour qu'il les fasse à ta place. Pardon, mon chéri. » Après un lourd silence, le mari dit, énervé, « Le problème nécessaire, ce n'est pas vous, monsieur ?» Le monsieur répond, « Ce n'est pas moi. » La femme dit, « C'est lui. » Le mari, face au monsieur, dit, « Tu n'es pas en faute, mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et pire encore, nu dans ma chambre conjugale? Tu viens dans ma chambre et tu baises ma femme chez moi. » Le monsieur commence à s'excuser, disant que c'est la femme qui l'a poussé à faire ça. Le mari lui crie, « Sortez de chez moi! Sortez !» Le monsieur s'enfuit. La femme fait face à son mari et dit, « Bébé, sincèrement, tu ne me baises pas comme je le désire, et je ne suis jamais tombée enceinte pour mettre au monde un enfant. Tu rentres du travail trop fatigué. Comme ce monsieur est venu pour un entretien d'embauche, j'ai voulu qu'il couche avec moi pour que je tombe enceinte et te faire un bébé. » Le mari répond, « Ce que tu racontes, est-ce que c'est correct? C'est parce que tu ne tombes pas enceinte que tu commets l'adultère sur notre lit conjugal? » La femme se sent gênée et demande pardon. Le mari dit, « Tu amènes un homme sur mon lit pour qu'il te baise, en étant consciente? Connais-tu la gravité de ce que tu as fait? » Il continue, « Je suis au travail, quelque chose me pousse à rentrer à la maison, et je te trouve avec un homme dans notre chambre conjugale. La femme que j'ai épousée me fait ça aujourd'hui. Quand je t'appelle, tu ne décroches pas, puis tu dis que tu fais les travaux de la maison, alors que tu avais un autre plan. Comme tu sais comment un enfant arrive et qui peut te le donner, alors suis-le. Ici, tu n'as plus ta place. » Le mari dit, « Tu m'as déçu, tu m'as complètement honni, et je regrette énormément tout ce que j'ai traversé avec toi. Si tu m'aimes vraiment et que tu as un souci d'enfant, ce n'est pas en amenant un homme dans notre chambre pour avoir des rapports sexuels avec lui. Le problème pour que tu tombes enceinte ne vient pas de mon côté. Les analyses que nous avons eu à faire entre-temps, je suis allé chercher les résultats. Le problème vient de toi. » La femme est triste. Le mari continue. « Je ne voulais pas te mettre dans le souci. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Mais voilà ce que toi, tu me fais. Et ce n'est pas une fois, ni deux fois, c'est ce que tu fais à chaque fois quand je sors de la maison. Maintenant, tu penses me dire quoi après quand tu seras tombée enceinte? » La femme est bouleversée et ne dit plus rien de concret. « Tu vois que tu es une mauvaise femme. J'ai tellement mal au cœur, mais je garde mon calme, car je risque d'aggraver ma santé. Tous mes projets établis avec toi, c'est fini. De toute façon, je t'ai connu tranquillement, et notre séparation se fera de la même manière. » La femme supplie, « Bébé, je vais changer. Je redeviendrai comme avant. » Le mari répond, « Non, je ne te veux plus. Je ne t'ai jamais fait de mal et tu n'as montré aucune reconnaissance. Maintenant que tu m'as montré qui tu es vraiment, tu peux partir de chez moi. » La femme insiste, « Non bébé, je ne l'ai pas fait pour te faire du mal. S'il te plaît, comprends-moi. » Le mari dit, « Je te remercie pour tout ce que tu as fait de bien avec moi. Même si tu as commis la pire des fautes, je reconnais le passé. Mais aujourd'hui, tu dois me quitter. » Le téléphone du mari sonne, c'est un appel de son bureau. Il dit à sa femme, « Tu dois quitter ma maison, s'il te plaît. » La femme commence à demander pardon quand soudain il tente de la gifler d'un grand coup, mais elle esquive. Selon vous, cette femme a-t-elle raison de tromper son mari? Répondez en commentaire, avec honnêteté.